Bienvenue dans la cuisine de Marina. Aujourd'hui, je vais réaliser le coq sucré. Oh là 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 là, façon bengi, ça non. Facile et rapide à faire. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais réaliser le coq sucré Yaoundé. Oh là 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 là. Moi, quand je vivais encore à Yaoundé, c'était une recette que ma mère faisait tout le temps. Bon, du coup, moi, je vais réaliser ça à ma façon. Bon, déjà, façon benguiste. Après, maintenant, mes abonnés qui sont en Afrique là-bas, pardonnez-moi. Il faut savoir qu'ici, là, trouver les ingrédients, c'est très compliqué. Bon, vu que moi, je voulais vraiment un truc vite fait. Vous voyez, donc que je ne vais pas taper, là, je ne vais pas piler, je ne vais pas mettre au feu, qui va prendre du temps. C'est déjà ici, là. Ici, là, tout est déjà dans les boîtes, là. Tout d'abord, je vais allumer le feu. Je vais ajouter la casserole. Voilà. Je vais ajouter de l'eau, à peu près 1,5 litre d'eau. Je vais ajouter les feuilles de l'ocoque, appelées aussi héros ou fumbois. Au Congo, on dit fumbois. Hein. Voilà. Je vais laisser mijoter 30 minutes ou 40 minutes à feu. Les amis, je vais ajouter les noix de palme qui est déjà bien lavée, préparée et pilée. Voilà. Pas besoin de laver ou préparer les noix de palme là, c'est déjà fait. Ça vient du site internet enviedafrique.fr. Je vous mets le nom du site là. Je vais ajouter de l'eau et je vais bien frotter là, non, comme dans la vidéo, pour avoir le jus des noix de palme. Après, je me rappelle quand j'étais au Cameroun, les noix là, nous on mangeait ça, on cassait ça avec une bonne tière, pardon, bien dure là, non. On cassait ça, on mangeait. Alors, les noix à l'intérieur. Je vais mettre les noix de palme. C'est de la sauce graine, c'est la même chose en fait. En fait, c'est le liquide-ci que je viens de faire. C'est le liquide là qu'ils ont mis à l'intérieur. Je vais ajouter de la sauce graine, c'est du jus des noix de palme. C'est vraiment la même chose en fait. Vu que la quantité était très petite, bon du coup je voulais ajouter. Voilà, je vais bien mélanger le tout. Les amis, c'est de la pâte arachide. Ce sont des arachides qu'on a grillés et écrasés. Je vais mélanger avec la pâte d'arachide. Comme j'ai dit au début, la pâte d'arachide, là, c'est des arachides qu'on a grillés, on a écrasés. C'est déjà, voilà, pas besoin de griller, d'écraser les arachides. Mes abonnés du Cameroun, si vous êtes au Cameroun là-bas, pardon, ne me jetez pas la pierre. C'est très compliqué de trouver des ingrédients ici. En Occident, surtout les noix de palme là, c'est les noix de palme bien frais là, non. Moi, c'est sur le site internet Envie d'Afrique que je commande souvent ça, mais ils étaient en rupture. Bon, du coup, j'ai pris les noix là déjà lavées, pilées. Après, ne me dites pas dans les commentaires que oui, Marina, ce n'est pas comme ça qu'on fait le coq sucré. Pardon les amis, c'est pareil, c'est juste que je n'ai pas respecté les étapes. Après, chacun fait de sa façon, hein, mais c'est juste que le goût là doit être pareil. Le goût est pareil et comme j'ai dit, c'est à la façon des benguis. Bon, la façon des Occidents ici en Europe, voilà. Là, j'ai pressé le coq. Je vais ajouter dans les noix de palme et l'arachide. Je vais bien mélanger le tout, voilà. Normalement, j'ai laissé cuire les noix de palme et les arachides là, à peu près 30 minutes. Je vais ajouter le sucre. La quantité de sucre là, c'est facultative. Voilà, si vous voulez, vous mettez 1, 2, ça dépend de chaque personne. Je vais, bon, là, je vais mettre un peu d'eau et je vais encore laisser mijoter 10 minutes à feu moyen. Et vous pouvez passer à la dégustation. C'est vrai que l'huile est un peu remontée comme d'habitude, mais voilà le résultat. Après, je vais refaire la recette avec les noix de palme bien frais quand je vais trouver ça, non. Voilà, dès que je trouve les noix de palme, là, je vais refaire la recette à la façon vraiment du pays. Et avec les arachides bien frais que je vais griller. Vous allez voir, pardon, que c'est la même chose. Hein. Et je vais cuire les bobolos bien frais, là. Là, on va goûter. Ça, c'est ma partie préférée. Mais après, ce qui est marrant, c'est que quand je goûte comme ça, après, je n'ai plus appétit. Après, je n'ai plus faim. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme moi. À chaque fois que vous préparez, vous goûtez. Ou bien à chaque fois que l'odeur là, vous voyez ou pas, la vapeur là, ça vient dans vos narines, là, dans vos nez. Quand la vapeur là monte, est-ce qu'après, vous avez encore faim? Les amis, dites-moi dans les commentaires si vous préférez le coq sucré ou le coq salé. Bon, moi je suis plus, moi je préfère plus le coq sucré. Hein.
Et je vais déguster. Vous voyez comment l'huile là est un peu ressortie, non? Voilà. Et on se dit à demain pour une nouvelle recette. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Mettez plein de cœur dans les commentaires. Bisous, bisous. Et oui, mes abonnés de la diaspora, n'oubliez pas d'envoyer de l'argent avec l'application TapTaSend. Utilisez mon code promo cuisine pour bénéficier de 5 € ou 10 $ lors de votre premier transfert. Les frais d'envoi sont seulement de 2 €. Peu importe le montant que vous envoyez, vous allez payer 2 € de frais d'envoi. L'application TapTaSend est disponible sur Play Store ou App Store. Et si vous êtes ivoirien, sénégalais, congolais, camerounais, béninois, tchadien, gabonais, peu importe votre pays, vous pouvez transférer l'argent là-bas en Afrique et bénéficier de 5 € ou 10 $ lors de votre premier transfert avec mon code promo cuisine. Et n'oubliez pas de passer vos commandes des assaisonnements. Je vous mets toutes les informations dans les commentaires. Bisous, bisous.